Chers amis, aujourd'hui nous voudrions parler de la perfection, bien sûr au sens biblique du terme, et pour cela, lisons Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements. Alors les fondements de quoi? Bien sûr de la foi, la Sainte Seine, le baptême, toutes ces choses-là, ce qu'on appellerait le b.a.-ba de la foi chrétienne. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Émile Gers. Il est de la fin du 19e. Et il dit ceci. Les Hébreux s'en tenaient aux premiers éléments des oracles de Dieu. L'auteur des Hébreux loue-t-il leurs églises de rester à cet égard dans un état d'enfance? Au contraire, il les exhorte à devenir adultes et à s'avancer, à tendre à la perfection. Et je pose une question. Est-ce que l'Église est un hôpital, une nurserie ou un lieu de formation de disciples? C'est une question importante. La Bible nous dit, 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul parlait de saisir le prix afin d'atteindre la perfection. Ce mot vient du grec teleio. Et il y a dans ce verbe l'idée d'atteindre une cible, de toucher la cible. Or, dans la pensée hébraïque, il est dit que le péché, c'est justement de rater la cible. Donc nous avons un but dans la vie chrétienne, c'est vraiment d'atteindre ce que Dieu appelle la perfection. Être des combattants. Nous devons apprendre à combattre parce que Dieu nous a donné des armes. Ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Lisons 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Nous avons besoin de renverser les forteresses. Et je veux en citer 4 pour la France, mais aussi pour toutes les nations dans lesquelles l'Église se tient. 1. L'incrédulité. 2. L'humanisme et le raisonnement. C'est beaucoup la France. L'esprit religieux. Et 4. L'islam qui devient un problème vraiment mondial. Je veux également parler de la parole rhéma ou kairos. Jésus a dit, Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Kairos. En grec, kairos, c'est-à-dire au moment opportun, là où Dieu place une vérité. Rappelons-nous la manne qui tombait du ciel pour les enfants d'Israël. Elle ne pouvait pas être gardée parce qu'elle pourrissait. Donc Dieu attend de nous que nous saisissions la parole rhéma, pas seulement la parole logos des Écritures en général, mais celle que Dieu a pour nous aujourd'hui. Lorsque nous avions une communauté, eh bien, toujours, je demandais au Seigneur une parole rhéma. Et souvent, la veille, je recevais cette parole. Quelques-uns d'entre vous, plusieurs, connaissent Richard Wurmbrand, un pasteur roumain. Il a passé 14 ans dans des geôles communistes d'une manière terrible. Il a été torturé. Et le pasteur s'en est sorti avec brio, avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu par cœur. Et c'est ça qui a permis à Richard Wurmbrand de tenir le coup, malgré les tortures, toutes ces choses morales et physiques. Et juste après donc cette période terrible pour lui, il a pu être une aide pour les églises martyrs, pour résister dans le monde communiste, musulman ou autre. Parce que nous avons besoin d'être formés pour cela. Les choses révélées sont pour nous. Lisons Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et Dieu précise avant, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Ça vient du verbe legalot, en hébreu découvrir, révéler. Et le mot apocalypse, qui signifie révélation, se dit en hébreu itgalut. Donc on a besoin de cette révélation de Dieu. Je termine avec une expression, le tikkun olam. C'est une expression qui vient du peuple juif du Talmud et qui dit la chose suivante.
Le peuple juif a une mission de réparer le monde, d'améliorer les choses ici-bas, dans la réalité matérielle. Et donc c'est important de comprendre qu'Israël a un rôle spécifique pour amener la bénédiction auprès des nations et améliorer les choses. Nous le voyons avec le peuple un peuple juif qui est tellement inventif et qui nous aide dans tous les domaines agricoles, médicaux, scientifiques, sécuritaires et autres. Mais bien sûr que l'Église a quelque chose à apporter au monde, bien sûr, bien évidemment. Nous avons une puissance de prière et d'intercession. Dieu fait de nous un peuple choisi, le peuple de l'Éternel, de la même façon qu'Israël, mais dans un autre domaine plus spirituel, pour toucher le ciel davantage, mais pour être en connexion aussi avec la terre. Jésus a dit, si le sel n'a plus de saveur, il n'est plus bon qu'à être piétiné. Si la lumière est cachée sous le boisseau, elle ne sert plus à rien. Et c'est vrai que je crois que l'Église aujourd'hui doit prendre conscience de sa puissance. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Nous pouvons abattre des forteresses parce que Dieu nous a donné des armes, les armes de l'esprit. Et je crois que pour finir ce message, je crois que nous devons nous inonder de la présence de l'Éternel. Premièrement, pour écouter son cœur. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Seigneur ? Quel est ton plan, ta stratégie, Seigneur? Parce qu'une église qui n'est pas forte n'a aucun but et le diable rit. Nous avons besoin d'être dans la main de Dieu pour comprendre ce qu'il veut que nous fassions. Il nous a donné des armes pour que nous rentrions dans les projets de l'Éternel, ceux qu'il a préparés d'avance. Et c'est pourquoi nous avons besoin, chers amis, de nous avancer dans cette perfection, dans cet accomplissement, dans cette maturité. Je termine avec ce verset, Philippiens 3,14. « Courons pour tâcher de saisir le prix de la perfection, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Chers amis, à une prochaine fois pour un direct de Jérusalem.